Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au mardi 28 avril 2020. C'est pour moi encore un réel plaisir d'être encore à votre compagnie pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Merci parce que nous vous savons très nombreux devant le Facebook de l'église locale de la Riviera 2. Que Dieu vous bénisse et j'ai foi que ce moment d'écoute de la parole de Dieu vous fera véritablement du bien. Je voudrais qu'on baisse la tête où que vous soyez sur les 5 continents. Nous allons prier le Seigneur et recommander ce temps d'écoute de la parole de Dieu entre les creux de ses mains afin que le Saint-Esprit nous oriente et que nous dirige. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, c'est le temps d'écoute de la parole. Merci encore de nous enrichir comme d'habitude. Merci de nous disposer pour ce moment d'écoute de la parole. Notre Père, notre Dieu, ta parole était au commencement. En elle se trouve la vie. Et nous voulons accorder un intérêt particulier à ta parole. Nous voulons nous approprier cette parole afin que cette parole nous fasse véritablement du bien. Que ton nom soit béni, louange et la gloire sont à toi, au nom de Jésus. Amen. En ce mardi 28 avril 2020, le thème qui fera l'objet de notre réflexion de ce mardi 20 est un thème très important. Et il est un thème très capital. Il est un thème qui va nous enrichir, qui va nous amener à aller en profondeur au niveau de la parole de Dieu. Le thème, c'est la marche dans la lumière et la communion avec Dieu. Vous savez que la Bible révèle que 2 hommes marchent ensemble sans qu'ils ne soient concertés. Donc la marche chrétienne, la vie chrétienne est une vie qui implique la marche vers un but, vers un objectif, vers un idéal. Le concept de lumière n'est pas compris par nous qui sommes les chrétiens de cette époque-là. La Bible dit que Dieu est lumière et en lui n'a point de ténèbres. Et par moments, le Seigneur utilise souvent une métaphore. Quand nous lisons par exemple Matthieu 5, verset 13 à 14, nous voyons là que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Donc par conséquent, la nécessité pour nous de marcher dans la lumière s'impose à nous. Ce n'est pas non plus une option, c'est une obligation. Elle a des avantages. Le concept de lumière n'est pas très perçu et compris par les chrétiens. Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Donc le verset qui sous-tend cette thématique, pour qu'on arrive à comprendre en profondeur cette exhortation, se trouve dans 1 Jean 1, le verset 7, je fais la lecture. Où que vous soyez, si vous avez votre Bible, je voudrais que vous l'ouvrez pour qu'ensemble on arrive à lire la parole de Dieu. 1 Jean 1, le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce même Jean que nous connaissons tous a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, le livre de la Révélation qui est l'Apocalypse. Il a aussi écrit l'évangile selon Jean. Et vous vous souvenez bien que Jean, dans son prologue, dans la préface de son évangile, a dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu ». Donc, en lui, il n'y a point de ténèbres. La vie chrétienne est une marche vers un but. Elle commence dès notre conversion à Christ. La vie chrétienne, la marche chrétienne,
commence dès la conversion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous marchons, nous avons vu dans la Bible des personnages bibliques qui ont marché avec Dieu, à l'exemple de Enoch, qui a marché, il a reçu un témoignage très éloquent de ses contemporains, et la Bible qu'il ne fit plus. Donc la marche avec Dieu implique beaucoup de choses. La marche avec Dieu implique que nous demeurons dans la lumière. Deux hommes marchent ensemble sans qu'ils soient concertés, comme je l'ai si bien dit, dans Amos 3.3, le verset Amos 3.3, il y a des avantages pour le chrétien de marcher dans la lumière, afin d'être en communion avec Dieu. Je voulais révéler comme ça que notre communion avec Dieu est le baromètre de la qualité de la vie spirituelle. Marcher avec Dieu implique marcher dans la lumière. Et si nous marchons avec Dieu, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et Jean l'explique clairement pour qu'on comprenne que dans la réalité, la marche avec Dieu implique la communion. Ce n'est pas tout le monde, à ma foi, qui soit en communion avec le Seigneur. Quand on marche dans les ténèbres, on ne peut pas être en communion avec Dieu si on marche dans les ténèbres, parce que Dieu lui-même, il est lumière, en lui n'a point de ténèbres. Donc la nécessité pour nous de marcher dans la lumière s'impose à nous pour qu'on soit en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc la communion avec Dieu nécessite la qualité d'une vie que nous devons embrasser, nous devons mener. La lumière est opposée aux ténèbres. Donc le concept de lumière n'est pas compris comme je l'ai si bien dit. Donc si nous marchons dans la lumière, le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans l'obscurantisme total. Donc, nous chrétiens, la vie que nous menons devait conditionner l'humanité tout entière par notre vie que nous menons au travers de la lumière. La lumière est importante. La lumière nous éclaire. On ne peut pas se passer de la lumière. Chrétien, vie chrétienne, marche avec Dieu, je le dirais, rime avec la vie de lumière qui doit être mise en exergue. Parce que la lumière est opposée aux ténèbres. La Bible dit que Jésus-Christ étant la véritable lumière venant et éclairant tous ceux-là qui sont dans les ténèbres. Notre monde dans lequel nous nous trouvons est dans l'obscurité. Le monde dans lequel nous nous trouvons est dans les ténèbres. Qui peut éclairer le monde? Il faudrait que notre vie luise comme la lumière, afin d'impacter, afin de conditionner. Notre communion avec Dieu est le baromètre de la qualité de notre vie spirituelle. En revanche, si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés à une époque où chrétiens, vous qui m'écoutez de loin comme de près, je voudrais vous encourager, je voudrais vous exhorter en ce moment de Covid-19, en ce moment de preuve. La nécessité s'impose à nous, c'est vrai, d'être éclairés par la parole. La nécessité pour nous s'impose à nous d'être dans une position privilégiée. La nécessité pour nous, c'est vrai, dans la marche que nous avons embrasée à l'image du peuple d'Israël, nous devons nous distinguer de par la qualité de la vie que nous menons en marchant dans la lumière. Marcher dans les ténèbres n'est pas avantageux pour nous, chrétiens. Marcher dans les ténèbres a des conséquences néfastes. La Bible dit que Dieu est lumière. Et nous voyons là l'importance dans le monde entier, partout où nous sommes, que ce soit dans les villages, que ce soit à la maison, quand une fois la lumière est interrompue ou est coupée déjà, on est vraiment dérangé. On n'est pas à l'aise en réalité. On est dans l'obligation de prendre peut-être des lampes, enfin évidemment pour qu'on soit éclairé. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres ne peut pas bien marcher. Nous avons besoin de lumière. Même l'enfant qui naît a besoin de lumière. On ne peut pas se passer de la lumière parce que nous voyons là l'importance vitale et capitale de la lumière, qui est une importance. On ne peut pas se passer de la lumière.
L'humain a besoin de lumière. Mais c'est quelle lumière? Je ne parlerai pas de l'électricité, de la CIE, etc. Mais je parle de la véritable lumière que le Christ lui-même. Selon ce passage, soit on est dans la lumière ou soit on est dans les ténèbres. Ce sont des vérités qui ne sont pas négociables. On ne peut pas du coup dire qu'on est dans la lumière et en même temps on est dans les ténèbres. On ne peut pas du coup dire qu'on est dans les ténèbres et en même temps on est dans la lumière. C'est une option, c'est un choix. Ou soit on marche dans la lumière, ou soit on marche dans les ténèbres. Mais la marche chrétienne dans la lumière est fonction de la qualité de notre vie qui est mise en exergue dans notre environnement. Là où nous nous trouvons, au vu aussi des uns des autres. C'est pourquoi la Bible dit que ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que quand ils voient nos œuvres, ils ne font que glorifier le Seigneur. La vie de lumière, c'est une vie qui n'est pas cachée. Quand quelqu'un vit dans la lumière, quand quelqu'un marche dans la lumière, c'est sûr, c'est connu de tous. Selon ce passage, soit on est dans la lumière, soit on est dans les ténèbres. Si on est dans la lumière, on est en communion avec Dieu. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous voyez, il y a des gens dans la Bible qui sont appelés les intimes de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui sont appelés les amis de Dieu. Cela est dû à quoi? Et cela est dû à la qualité de la communion qu'ils ont avec Dieu. Adam, dans les années d'Éden, était en communion avec le Père. Adam et Ève ont rompu cette communion, ils ont été chassés de la présence de Dieu et ils ont perdu cette communion. Frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes appelés chrétiens de cette époque. On n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas les mêmes avantages. Mais ce qui détermine la qualité de notre vie chrétienne, c'est notre communion que nous avons avec le Père. Si on a quelque chose à garder dans ces derniers temps, dans ces temps de difficulté, dans ces temps de preuve où nous sommes confinés, où je dirais que nous sommes dans un moment de retraite spirituelle, la Bible dit que ce que nous devons rechercher plus, qui est comme un trésor, qui est comme un capital, qui est une importance vitale, c'est la qualité de notre communion que nous devons développer. Parce que la communion se développe. La communion se développe de par l'écoute de la prière. La communion se développe de par l'écoute de la parole de Dieu. La communion se développe de par la prière que nous adressons à Dieu. Donc, si nous sommes en communion avec Dieu, il va sans dire que nous devons vraiment chercher à développer cette communion-là avec le Père. Ceux qui marchent dans la lumière, les vrais chrétiens, sont mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ les purifie sans cesse de tout péché. Les vrais chrétiens qui marchent dans la lumière. On ne peut pas être chrétien du coup et marcher dans les ténèbres. Si nous marchons dans les ténèbres, c'est que nous ne l'avons jamais connu. C'est que nous ne l'avons jamais expérimenté, nous ne l'avons jamais accepté. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est une qualité de vie que nous devons mener. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez de loin comme de près, en ces temps de derniers temps, en ces temps de Covid-19, il est important que nous marchions dans la lumière afin d'éclairer l'humanité tout entière, parce que l'humanité tout entière est dans les ténèbres. Donc c'est nous qui devons éclairer l'humanité tout entière de par la qualité de la vie que nous menons. Et regardez, quand vous voyez qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'impact, regardez la population du monde, ce qu'elle est. Si tous les chrétiens vivaient conformément selon les principes de Dieu, c'est nous qui devons éclairer le monde. Si le monde est ce qu'il est, ça veut dire que nous les chrétiens, notre lumière a tendance notamment à s'affaiblir. Et si notre lumière est en train de s'affaiblir, nous sommes en danger et le monde est aussi en danger. Qui peut éclairer le monde? C'est nous chrétiens qui devons éclairer le monde, parce que le monde est dans les ténèbres, le monde est dans le mensonge, le monde est dans l'immoralité, le monde est dans la contradiction,
Le monde est dans beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Le monde ne sait plus à quel sens se vouer. Le monde a échoué. Et c'est nous qui devons éclairer, c'est nous qui devons orienter le monde au travers de la qualité de la vie que nous menons. Donc, pour conclure, marcher dans la lumière exige quoi? Exige que nous soyons dans la vérité. La vérité est une personne. Et cette personne, c'est Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, marcher dans la lumière exige quoi? Exige que nous soyons dans la vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Frères et sœurs, Dieu est vrai. Nous devons être aussi vrais aussi. Et si nous sommes les enfants de lumière, nous devons nous démarquer, nous devons nous distinguer de par la qualité de la vie que nous menons. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible dit que Dieu est vrai. En lui, il n'y a point de ténèbres. L'Église est la colonne la plus de la vérité. Où que nous soyons, quelles que soient les épreuves que nous endurons, quelles que soient les difficultés, face à l'épreuve, la Bible dit que ce qui doit sortir de nos bouches, ce n'est rien d'autre que la vérité. Si nous sommes dans la vérité, nous serons immantables. Si nous sommes dans la vérité, nous allons triompher des yeux du diable. La Bible dit que la différence entre le diable et nous, chrétiens, en lui, il n'a point de vérité. Parce qu'il est le père du mensonge. C'est pourquoi marcher dans la lumière exige que nous soyons dans la vérité. La vraie communion est possible si nous marchons dans la lumière. La communion commence par Dieu et moi et s'étend aux autres, de sorte que nous sommes en communion les uns les autres. Frères et sœurs en Christ, je voudrais vous dire, vous qui nous écoutez, qu'il est important de marcher dans la lumière. Il est important d'être en communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous serons en communion les uns les autres. Parce que la vie chrétienne est une vie de communion. La vie chrétienne exige et nécessite de marcher dans la communion avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, je voudrais bénir cette parole dans nos cœurs. Je voudrais bénir votre attention. Je voudrais bénir la bonne disposition favorable par rapport à ce temps de cours de la parole que nous venons de recevoir. Je voudrais qu'on baisse la tête afin que je puisse prier pour ce temps de cours de la parole relative à la marche dans la lumière avec Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais encore bénir encore ton Seigneur pour ce temps de d'écoute. Je voudrais bénir cette parole dans nos cœurs, afin que cette parole nous nous approprions et qu'elle nous transforme, qu'elle nous émonde, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, que cette parole nous transforme. Je te rends grâce et je bénis encore ton Saint-Nom. Que cette parole demeure éternellement dans nos vies. La parole nous fait véritablement du bien. Que la louange et la gloire sont à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce temps de partage. Et nous sommes au thème de notre moment d'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager à la communion avec Dieu. Parce que s'il y a une personne qui n'aime pas notre communion, c'est le diable. S'il y a une personne qui s'attaque à notre communion, c'est le diable. Le diable va mettre tout en eux pour ne pas que nous soyons en communion avec Dieu. S'il y a des choses de prière au travers de ce thème que nous venons d'écouter, relative à la marche dans la lumière et la communion avec Dieu, nous devons prier le Seigneur pour que cette communion soit garantie par notre obéissance. On ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Et il y a un objectif dans la marche chrétienne, vers un but, vers un idéal qui est le ciel. Et que l'ennemi ne nous distraise pas, et que l'ennemi ne nous détourne pas de la voie de la marche chrétienne. S'il y a quelque chose qu'on doit préserver, qu'on doit garder, qu'on doit conserver comme un trésor, comme de l'or, c'est notre communion avec Dieu. Je vous conseillerais de partager cette parole. Si vous avez su, si cette parole vous a fait du bien, partagez pour que ça fasse vraiment du bien à nos voisins, à nos prochains, à nos amis connaissants qui sont dans le monde entier.
J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Et si c'est la volonté de nous reverrons le vendredi pour une prochaine écoute de la parole de Dieu, soyez vraiment en communion avec Dieu, quel que soit là où vous êtes, dans le confinement, dans ce moment de retraite spirituelle. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Nous gardons le contact. Je suis le révérend Paul Didier Sylvain, je suis au 08 42 12 81. Et nous avons besoin, en tout cas, de votre réponse et du retour pour ce temps de moment de partage avec vous. Soyez bénis et soyez enrichis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.